Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux d'être avec vous et je vais vous partager deux choses importantes. La première chose, je vais m'adresser aux personnes qui ne sont pas chrétiennes et ensuite aux personnes qui sont chrétiennes. Donc, si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne savez pas comment faire pour le devenir, vous pouvez simplement faire cette prière. Par exemple, c'est un exemple de prière, mais vous pouvez aussi le faire avec vos propres mots. Et là, c'est simplement un exemple que je donne. Vous pouvez par exemple dire, Dieu, je sais qu'il y a une puissance qui existe et j'aimerais savoir si c'est toi qui as créé la terre. Si c'est toi, Jésus, j'ai entendu parler de toi dans la Bible. Je sais que les chrétiens ils disent que tu es ressuscité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu es vraiment ressuscité? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends les paroles que je te dis? J'aimerais que tu viennes à ma rencontre et que tu me montres que tu es là, que tu existes. Et j'aimerais que tu te révèles dans mon cœur. J'aimerais te connaître. J'aimerais savoir si tu es vivant, si tu parles, si tu es là. Si c'est toi qui as créé les cieux et la terre. J'aimerais savoir... qu'est-ce que je fais là sur la terre? Quel est mon but? Quel est mon plan? Pourquoi je suis là? J'aimerais que tu me guérisses. Je suis malade et tu vois, si tu es Dieu, tu es capable de me guérir. Et tu es capable de m'aider dans cette situation difficile à mon travail. Tu es capable de me venir en aide. Alors j'aimerais vraiment que tu interviennes, que tu me montres que tu existes pour que je puisse croire en toi. Alors voilà, ça c'est un exemple de prière que vous pouvez faire. Et croyez-moi que si vous êtes sincère et que si vous faites ce genre de prière, eh bien Dieu, il va venir, il va se révéler dans votre vie, il va venir à votre rencontre. Parce que Jésus, il est vivant, il est vraiment ressuscité. Et voilà, maintenant je vais m'adresser à vous qui êtes chrétiens et je vais vous expliquer comment faire pour... avoir plus de résultats quand vous priez avec les malades ou bien quand vous priez pour être guéri vous-même. Et en fait, on fait une erreur, c'est-à-dire qu'on s'adresse à Dieu pour être guéri. Et je vais vous expliquer cela en parabole pour que vous puissiez bien comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adresser à Dieu, mais je vais vous expliquer. Moi, je suis technicien dans une entreprise qui fabrique des machines. Et si mon patron me demande d'aller réparer une machine et que je vais voir mon patron et je lui dis patron, j'aimerais que ce soit vous qui alliez réparer cette machine parce que je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Et le patron il dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je t'ai équipé, je t'ai donné les outils nécessaires, je t'ai formé, donc c'est à toi d'aller faire ce travail, c'est à toi d'aller réparer cette machine. Tu as reçu une formation, tu as les outils nécessaires, vas-y, tu vas y arriver. Et donc le patron me dit d'aller le faire moi-même. Et pour guérir les malades, c'est exactement le même principe. Dieu nous dit clairement dans la Bible, c'est noté, et le Seigneur Jésus a formé ses disciples. Il a formé ses disciples pendant 3 ans et demi, ils étaient avec lui, ils ont été formés par lui. Il les a envoyés guérir les malades, 2 par 2. Il a aussi envoyé 72 autres disciples pour aller faire ce travail, pour aller guérir les malades et pour annoncer l'évangile, pour proclamer le règne de Dieu sur la terre. Et donc, Jésus, il nous a donné l'autorité de guérir les malades et de chasser les démons. On ne le fait pas par notre propre puissance, mais on le fait au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Et on le fait parce que c'est lui qui nous a mandatés, c'est lui qui nous donne cette mission d'aller guérir les malades. Alors c'est pour ça que nous devons, nous les chrétiens, aller guérir les malades. C'est la mission que Dieu nous confie. Et il a dit, vous pouvez aller guérir les malades et il ne vous sera fait aucun mal. Ça veut dire que l'ennemi que nous chassons, la maladie que nous enlevons chez la personne qui est malade, ou bien l'esprit mauvais que nous chassons, il ne peut pas se retourner contre nous, contrairement à ceux qui font du magnétisme par exemple.
Et c'est pour ça que nous sommes protégés grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pour ça qu'on n'a rien à craindre, nous les chrétiens qui faisons cela. Mais c'est important d'être équipé et d'être enseigné et formé. C'est important que ceux qui guérissent les malades se soient déjà repentis, qu'ils soient déjà chrétiens, convertis à Jésus-Christ, baptisés par immersion, de leur propre décision. C'est un choix personnel. Et ce sont des personnes qui doivent être remplies du Saint-Esprit. Donc il faut avoir reçu le Saint-Esprit pour guérir les malades. Et une fois que vous êtes équipé et que vous connaissez la Bible, vous pouvez simplement aller guérir les malades qui sont autour de vous. Et pas besoin de grande formation pour faire ça. Le Saint-Esprit va vous aider, il est avec vous, il va vous aider. Donc, on doit prendre autorité sur la maladie en disant par exemple, entorse, je t'ordonne de partir de ce pied. Donc, on prend l'autorité, on se fâche avec l'entorse. On ne se fâche pas avec la personne, on ne se fâche pas avec Dieu, mais on se fâche avec l'entorse. Et on dit à l'entorse de partir. Donc on s'adresse directement à la maladie, ou bien on dit au cancer, je ne veux plus que tu sois là, je veux que tu partes de ce foie. Donc on s'adresse au cancer qui est dans le foie de la personne, par exemple, c'est un exemple, hein, et on lui dit, cancer, tu pars au nom de Jésus, tu n'as plus rien à faire dans le corps de cette personne, tu n'as plus rien à faire dans ce foie, et moi je proclame la guérison pour le foie, je proclame la restauration de ce foie et la guérison au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire vous prenez l'autorité que vous avez reçue de Dieu, et vous exercez cette autorité sur l'élément qui est malade. Et en fait, la guérison fonctionne de cette manière-là. Donc, même si vous êtes malade vous-même, vous pouvez prendre autorité, vous pouvez dire douleur, je t'ordonne de partir de mon épaule au nom de Jésus. Car il est écrit dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, vous pouvez vous imposer vous-même les mains pour être guéri par Dieu. Et parce que c'est un pas de foi que vous faites, donc vous obéissez à ce que la Bible elle dit. Et donc Dieu, il va voir ça, il va voir le pas de foi que vous faites et il va intervenir avec puissance pour que vous soyez guéri ou pour que la personne soit guérie. Donc c'est une question de confiance, c'est par rapport à la confiance que vous avez mis dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est par l'action du Saint-Esprit qui vit en vous. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, qui va agir avec la personne avec laquelle vous priez. Donc je vous encourage vraiment à tester, à faire cela. Vous allez voir si vous utilisez cette méthode, vous allez voir de nombreux résultats. Vous allez avoir de très très bons résultats quand vous allez guérir les malades. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que Dieu va guérir la personne qui est malade. Et vous allez avoir toujours plus de courage, toujours plus de foi et toujours plus d'autorité pour guérir les malades et pour chasser les esprits mauvais. Les esprits mauvais, par exemple, si quelqu'un a une addiction, c'est souvent, elle est tenue par quelque chose, par une puissance mauvaise qui la tient liée. Si bien sûr cette personne veut être libérée, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des addictions mais qui aiment leurs addictions. Là, c'est autre chose. Il faut que la personne ait envie d'être libérée. Et ensuite, donc, dans ce cas-là, vous pouvez ordonner à cet esprit d'addiction de partir de cette personne. Et même vous-même, si vous avez une addiction, vous pouvez la chasser vous-même. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, celui-ci, il veut vous libérer. Et si vous prenez autorité sur l'addiction, sur la maladie, sur l'infirmité, Dieu va agir et va vous guérir. Alors soyez vraiment encouragés par cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Et laissez-moi des commentaires. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des résultats, si c'est passé quelque chose pour vous. Si vous avez prié avec des malades, envoyez-moi un message
Et voilà, à très bientôt. Au revoir, soyez bénis.